Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui adorent s'étirer en yoga, mais qui détestent les postures de force, les postures qui demandent de l'engagement dans les muscles. Ou peut-être que vous êtes dans l'autre sens, que vous adorez engager votre corps dans les postures debout et que vous détestez vous étirer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des grands principes de la philosophie du yoga, cet équilibre entre force et souplesse. J'aimerais vous inviter à trouver la limite, le juste milieu entre Robocop et l'hyperlaxe. J'aimerais vous donner quelques arguments sur pourquoi il est intéressant de s'assouplir et pourquoi il est intéressant de se renforcer en yoga. Tu cherches à approfondir ta pratique ou ton enseignement du yoga ? Parfait, tu es pile au bon endroit. Bienvenue sur Brève de tapis. Je suis Marion Lefournier, prof de yoga pour qui science physique et posture s'entremêlent. Ensemble, démystifions le yoga postural en mettant l'accent sur l'alignement pour booster ta pratique et ton enseignement. Avec mon double rôle de prof et formatrice, je t'accompagne pour respecter et comprendre ton corps et celui de tes élèves, que ce soit en ligne ou en présentiel. Rejoins-moi tous les 15 jours ici pour des épisodes instructifs et les autres vendredis du mois pour des réflexions spontanées. Pour plus de conseils sur le yoga et l'alignement, abonne-toi à ma newsletter pour les élèves ou pour les profs de yoga. Et ensemble, démystifions le yoga, une posture à la fois. En tant que prof de yoga, la phrase que j'entends peut-être le plus souvent, c'est « Ah non, mais je peux pas parce que je ne suis pas souple, je suis raide comme un piquet ». C'est bien le signe que dans la majorité des esprits des gens, le yoga rime avec souplesse. Le yoga, ce ne sont que des postures de souplesse. Alors que le yoga, c'est un peu plus que ça. Souvent, quand une personne vient prendre son premier cours de yoga, à la fin du cours, elle vient me dire « Oh, mais en fait, c'était dur et ça demandait de l'engagement musculaire. J'ai fait travailler mes muscles, j'ai eu des courbatures aux abdominaux. » Et oui, le yoga, ce n'est pas que de la souplesse. Le yoga, ce n'est pas que les photos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux de personnes qui sont peut-être plus contorsionnistes que de personnes qui pratiquent le yoga. Souvent, les gens qui se mettent au yoga s'y mettent justement parce qu'ils sont souples et qu'ils se disent que le yoga, ça va être facile pour eux. Et quand on arrive sur d'autres aspects du travail du corps, notamment le renforcement, souvent, c'est là que ça devient difficile. Et ça devient difficile parce que c'est souvent pour ces personnes ce dont elles ont le plus besoin. Parce que le yoga, ce n'est pas que de la souplesse. Le yoga, c'est un équilibre. C'est un équilibre dans le corps entre une notion de renforcement et une notion de souplesse. Renforcer son corps, faire travailler ses muscles pour avoir un corps fort et l'étirer, travailler sa souplesse pour avoir un corps mobile. J'aimerais donc aujourd'hui casser cette image du yoga qui ne fait que travailler la souplesse, de ces postures en grand écart, de ces postures où on vient se tordre dans tous les sens, faire des nœuds avec le corps. Alors oui, le yoga peut être ça parfois, le yoga vise bien à nous étirer, quel que soit le style de yoga qu'on pratique. Mais le yoga vise aussi à nous renforcer. J'aimerais donc parler un petit peu plus de ça avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais commencer par vous donner un exemple, l'exemple que j'appelle l'exemple de Robocop. Vous savez, ce personnage de film assez connu. Ce personnage qui est très musclé, qui est très baraqué, qui a des muscles très saillants, très bombés, mais qui souvent a peu de mobilité dans son corps, qui n'est pas forcément très agile. Je me souviendrai toujours d'une des formations que j'ai faites en Inde où mon professeur donnait l'exemple d'élèves qui étaient venus se former et d'un élève qui était, donc c'était un homme, et d'un élève qui était très musclé, qui avait fait beaucoup de renforcement, qui devait sûrement soulever des poids, faire de la musculation, mais qui du coup
avait vraiment, donc il y avait un corps très fort, mais qui du coup avait une gamme de mouvements réduite. Ça veut dire que c'est souvent l'exemple de Robocop, donc les gens qui sont très musclés, qui travaillent beaucoup à renforcer le corps. S'il n'y a pas d'équilibre entre force et souplesse, souvent la gamme de mouvements de ces personnes est réduite. Ça veut dire qu'ils ne sont pas très agiles, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se mouvoir dans tous les sens. Tout simplement parce que lorsqu'un muscle est très musclé, s'il n'est pas étiré, il se raccourcit. Et un muscle court, qui ne peut donc pas s'allonger, limite nos capacités de mouvement. Et donc ça donne un petit peu cette démarche de Robocop. Je crois que l'image est là, tout simplement. À l'opposé de Robocop, on trouve les hyperlaxes. Les hyperlaxes qui au contraire ont des grandes capacités de mouvement, qui peuvent bouger dans tous les sens, se tordre dans tous les sens, sans vraiment avoir de difficulté à faire ça, sans ressentir de douleur extrême, qui font ça plutôt naturellement. Mais par contre, souvent les hyperlaxes n'ont aucune résistance physique, c'est-à-dire que dès qu'on leur demande de faire des postures debout, d'engager leurs jambes, d'engager leur corps, d'engager leur centre, eh bien, ils n'y arrivent pas et ils trouvent ça très 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 difficile. C'est vraiment l'autre exemple, l'autre bout de la chaîne par rapport à Robocop. Et le problème des gens qui sont hyperlaxes, qui ont donc cette grande capacité de mouvement, mais qui n'ont pas de force intérieure, c'est que souvent, ils se tordent dans tous les sens au point de se tordre en se faisant mal, de se faire des entorses, de se faire des inflammations, parce que il y a une trop grande capacité de mouvement et pas assez justement de musculature pour tenir les articulations. Donc quand on fait du yoga, on aimerait éviter d'être Robocop ou d'être un très grand hyperlaxe. L'idée du yoga, l'invitation est d'essayer de se trouver quelque part au milieu, entre ces deux extrêmes. Et donc l'idée du yoga est de nous aider à équilibrer notre force et notre souplesse, d'avoir un corps qui soit à la fois fort, donc qui puisse résister, avec des muscles forts, un corps musclé, mais également un corps long, un corps souple, un corps étiré. Alors bien évidemment, c'est quelque chose qu'on recherche dans le yoga, mais on cherche cet équilibre dans plein d'autres sports, surtout quand ils sont faits à des niveaux professionnels. Alors je viens d'associer le mot sport et yoga. Pour moi, le yoga n'est pas un sport, le yoga est une philosophie de vie, mais on ne peut pas nier que le yoga fait travailler notre corps de la même manière que certains sports le font. Donc parfois, quand on considère uniquement l'aspect postural du yoga, ce que je suis en train de faire dans cet épisode de podcast, puisque je parle de force et de souplesse, on peut considérer l'aspect sportif du yoga. Tout ça pour dire que donc dans d'autres sports, surtout quand ils sont faits à des niveaux professionnels, par exemple chez les triathlètes, les rugbyman, les danseuses, les danseurs, on cherche vraiment cet équilibre entre force et souplesse. Je me souviendrai toujours un jour en cours de yoga d'avoir eu un rugbyman qui était professionnel et d'avoir été vraiment étonné de la souplesse qu'avait cette personne dans son corps alors qu'il avait un corps très musclé. Et là, c'est vraiment le signe, la preuve que cette personne avait un équilibre, force et souplesse, et dans le milieu du sport et dans le milieu du corps, on dit que du coup, cette personne avait travaillé correctement dans son corps pour trouver vraiment cet équilibre entre force et souplesse. Alors pourquoi on a besoin de s'assouplir? Pourquoi? Quel est l'intérêt d'aller chercher dans le yoga des notions d'étirement, des notions d'assouplissement? Et bien évidemment, on verra ensuite pourquoi on a besoin de se renforcer. L'idée, vous l'aurez compris, est de vous amener, de vous inviter à chercher cet équilibre entre force et souplesse. La raison numéro 1 qu'on invoque souvent quand on dit qu'on veut s'assouplir, c'est pour améliorer sa gamme de mouvements. Donc améliorer sa gamme de mouvements, c'est pouvoir par exemple monter un bras au-dessus de la tête, aller un petit peu plus loin. Par exemple, si je monte mon bras sur mon côté, des gens qui ont des gammes de mouvements réduites, peut-être qu'ils n'arriveront pas à amener la main à l'aplomb de l'épaule. Peut-être qu'ils s'arrêteront juste au niveau de l'épaule.
Ça, c'est une gamme de mouvements. L'idée de s'assouplir, c'est de faire que notre corps, les articulations, mais les muscles aussi de notre corps, puissent bouger dans toutes les directions. Qu'on ne soit pas gêné pour se tourner, pour faire des gestes de la vie quotidienne, voire même pour faire des gestes un peu plus compliqués que ceux qu'on peut faire dans la vie quotidienne. Donc l'intérêt d'améliorer cette gamme de mouvements, on parle de la gamme de mouvements des articulations, c'est de pouvoir bouger dans tous les sens, de ne pas être réduit, de ne pas se sentir bloqué dans certains mouvements qu'on peut faire. Et quand on sollicite beaucoup ses muscles, quand on fait beaucoup de renforcement des muscles, mais souvent on a du mal, justement, si on n'étire pas les muscles, cette gamme de mouvements est très réduite. Et donc l'idée de travailler à s'assouplir, c'est de récupérer une gamme de mouvements normale. Donc je ne suis pas en train de dire que il ne faut absolument pas soulever de poids, faire du crossfit ou des choses comme ça, ou de l'haltérophilie. J'essaye simplement de vous expliquer pourquoi il est important de vous étirer, de vous assouplir quand on fait ce genre de sport. Et quand on a un bon coach dans ce genre de sport, le coach va vous inviter à faire plus d'assouplissement, même si vous n'aimez pas ça, surtout si vous n'aimez pas ça, pour compenser le travail fait quand on renforce son corps. L'idée donc d'améliorer cette gamme de mouvements pour s'assouplir, c'est aussi d'ouvrir le corps. Quand on a un corps très bloqué, souvent quand on vieillit, la gamme de mouvements de nos articulations, notamment des épaules et des hanches, se réduit. Et donc en améliorant sa souplesse, on arrive à récupérer une gamme de mouvements normale et donc à réouvrir le corps et à pouvoir faire simplement des mouvements de la vie de tous les jours sans se sentir limité, sans se sentir bloqué. La deuxième raison pour laquelle il est intéressant de s'assouplir, et c'est peut-être la raison la plus souvent invoquée, de faire diminuer les courbatures. En effet, quand on est sportif ou pas trop, ça peut dépendre des gens, les courbatures arrivent à différents niveaux. On a des courbatures et on sait, c'est prouvé, peut-être que vous l'avez ressenti plusieurs fois dans votre corps, que quand on fait un travail d'assouplissement qui est fait correctement, on arrive à faire diminuer nos courbatures ou à faire qu'elles passent plus vite. Il y a tout un mécanisme physique derrière que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, mais c'est vraiment une réalité. S'étirer va permettre d'améliorer la récupération du corps quand il est sollicité de manière intense, notamment quand on fait par exemple de la course à pied ou même de la marche intensive, même si on dit, et je suis complètement d'accord avec ça, qu'il ne faut pas s'étirer fort tout de suite après l'effort, qu'il faut attendre quelques heures pour commencer à s'étirer. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que pour faire passer les courbatures, pour récupérer plus vite, les étirements sont vraiment essentiels. La troisième raison que je voudrais évoquer ici aujourd'hui pour vous inviter à vous assouplir, à travailler dans le côté souplesse du yoga, c'est le travail sur le mental. Mentalement, puisque le yoga considère l'intégralité de l'être et pas uniquement son corps physique. Mentalement, quand on travaille sur l'assouplissement, souvent on fait un travail d'intériorisation, c'est-à-dire qu'on reste dans une immobilité, on reste dans le calme, on se sert vraiment de notre respiration, on vise à calmer notre respiration, à la ralentir pour aller un peu plus loin dans les étirements. Et le fait de s'intérioriser, de se mettre à l'écoute de nos sensations internes, peut-être de fermer les yeux, de calmer sa respiration, ça permet de calmer notre mental également, de l'obliger à ralentir, de l'obliger à mettre de l'espace entre les pensées. Et souvent, ça amène les étirements, le travail sur la souplesse, amène vraiment un apaisement mental très fort. Et surtout quand on est hyperactif, quand on fait beaucoup de choses, sans forcément être tamponné hyperactif, mais quand on fait beaucoup de choses dans sa vie, quand on enchaîne les activités les unes derrière les autres, souvent on n'aime pas trop s'étirer, parce que justement ça va dans le sens contraire de nos habitudes, et comme je dis souvent, et je vais vous le redire d'ici la fin de ce podcast, souvent quand on n'aime pas trop quelque chose, quand quelque chose nous dérange dans la pratique du yoga, c'est qu'on en a besoin. Et donc ce travail d'assouplissement permet vraiment de calmer le mental, en plus de faire diminuer nos courbatures et d'améliorer notre gamme de mouvements. Ça, c'était le pourquoi travailler à s'assouplir si je n'aime pas ça.
toujours dans l'idée d'équilibrer le travail entre la force et la souplesse. Peut-être que si vous faites du yoga, peut-être qu'au contraire vous adorez les étirements, mais que vous n'aimez pas trop les parties des postures debout, les salutations au soleil, les parties qui demandent de l'engagement musculaire, qui demandent à renforcer le corps. Et pourtant, quand on fait du yoga, et encore plus si on est du côté des hyperlaxes, si on est très souple, il y a vraiment, sans même parler d'hyperlaxité, simplement quand on est très souple, il y a vraiment un vrai intérêt à travailler à renforcer notre corps. La raison numéro 1, qui est pour moi la plus importante, c'est qu'en travaillant à renforcer notre corps, cela permet de stabiliser les articulations. Quand on travaille beaucoup en souplesse, donc quand on étire beaucoup les muscles, voire même parce que ça arrive suivant certains types de yoga, ou bien quand on ne fait pas trop exprès, voire même quand on étire les ligaments, les tendons qui sont dans les articulations, souvent les articulations ne sont plus stables. Donc ça veut dire que comment je sais qu'une articulation n'est pas stable, c'est par exemple quand je me mets en équilibre sur un seul pied, j'ai ma cheville ou mon genou qui se mettent à trembler très fort. Ou bien quand je fais par exemple une planche sur le côté, que ce soit sur la main ou sur le coude, donc que j'ai l'appui, le poids du corps dans un bras et un petit peu dans mes pieds, souvent j'ai mon épaule qui se met à trembler dans tous les sens et je sens que c'est pas stable, que ce n'est pas solide. Ça, c'est le signe qu'il y a besoin de renforcer les muscles qui sont autour des articulations, de stabiliser les articulations. En faisant ce travail de renforcement qui parfois n'est pas agréable, qui demande de l'engagement, qui fait transpirer, qui fait monter la chaleur dans le corps, qui demande du yang, on arrive à muscler les muscles qui sont autour des articulations. Donc par exemple, si je prends l'articulation du genou, on va aller muscler les muscles de la cuisse, ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, sans rentrer dans les mots techniques. Et on va également renforcer les muscles qui sont dans la partie basse en dessous du genou, donc dans le tibia, dans le mollet. Et le fait d'avoir des muscles autour des articulations qui soient forts, qui soient renforcés, ça permet de stabiliser les articulations, d'éviter qu'elles se mettent à trembler quand j'ai le poids du corps, par exemple, sur un seul pied. Et donc l'intérêt de tout ça, surtout si vous êtes abonné aux entorses à répétition, c'est que justement, on contrôle mieux ce qui se passe dans notre articulation et on évite de se tordre dans tous les sens involontairement et donc de se faire mal. Donc se renforcer, c'est donner de la stabilité à nos articulations et il en va de la santé des articulations. Une autre raison pour travailler à renforcer son corps, c'est d'être capable de maintenir notre corps dans une posture qui est bonne pour lui. J'entends par là, j'ai envie de donner l'exemple de la posture assise, simplement quand on est assis toute la journée devant notre ordinateur. On sait très bien qu'il vaut mieux pour le dos arriver à se tenir droit. Il y a d'ailleurs un épisode de podcast à ce sujet qui s'appelle « Tiens-toi droit » pour vous inviter à vous tenir droit, à vous donner quelques arguments pour nourrir le cerveau et avoir envie de se tenir droit. Donc on sait que se tenir droit, c'est mieux pour tout, pour la colonne, pour la digestion, pour plein de choses, pour la direction qu'on donne à sa vie. Mais parfois, les muscles du dos ne sont pas capables de maintenir notre colonne droite parce qu'ils sont trop faibles. Et donc en travaillant à les renforcer, petit à petit, on va arriver à maintenir notre corps dans une posture statique, donc sans bouger, avec ce qu'on appelle une force isostatique, donc sans bouger. On arrive à maintenir notre corps dans une posture qui est bonne pour lui parce que les muscles qui sont à la base faits pour par exemple tenir notre colonne vertébrale, font leur travail et sont capables de nous maintenir dans une posture qui est bonne pour notre dos. Le troisième argument que je voudrais avancer pour l'idée de travailler le renforcement en complément de la souplesse, c'est un argument à nouveau sur le mental. Quand on fait ce qu'on appelle des postures de force, donc des postures qui nous invitent à nous renforcer, on travaille sur notre courage, on travaille sur notre engagement. Mentalement, on se met un petit peu un coup de pied aux fesses, si on peut dire ça comme ça,
pour s'engager, pour dire ok, je tiens cette posture, un temps qui me convient, mais là je travaille, j'engage mes muscles. Et souvent, ça donne une force mentale assez puissante. Parfois on se dit, ah non mais aujourd'hui j'ai réussi à tenir mon guerrier 2, alors surtout un guerrier 2 parce que c'est ce qu'on vise mentalement, j'ai réussi à tenir mon guerrier 2, 5 respirations sans broncher, en pressant bien mes pieds dans la terre, en poussant bien le sommet du crâne au ciel, je suis capable de faire tout ce que je veux aujourd'hui parce que j'avais un guerrier 2 puissant et que je me sens fort. Peut-être que vous reconnaissez dans mes mots, peut-être que vous l'avez expérimenté. Et si vous ne l'avez pas expérimenté, je vous invite vraiment à le faire. Ça vaut le coup d'essayer d'engager ses muscles dans ces postures de force, dans ces postures qui demandent un vrai engagement musculaire et de voir ce qu'il se passe sur le mental. En conclusion, pour terminer ce podcast, j'espère vous avoir convaincu qu'il est important de travailler à la fois notre force et notre souplesse pour se situer quelque part entre Robocop et l'hyperlaxe et que l'intérêt de travailler à s'assouplir, c'est d'améliorer sa gamme de mouvements, de faire diminuer ses courbatures et de faire ce travail d'intériorisation pour calmer le mental, pour s'apaiser. Et que, en complément, ce travail de renforcement est aussi très important pour nous donner de la stabilité dans nos articulations, pour être capable de maintenir notre corps dans des bonnes postures, dans des postures qui sont bonnes pour lui, et de travailler notre courage, notre engagement, notre force mentale. Pour terminer, j'aimerais lancer une invitation qui n'est peut-être pas facile, qui ne sera peut-être pas appréciée à tout le monde, mais qui fonctionne vraiment très bien. Souvent, quand on est très souple, on adore s'étirer, mais on n'aime pas se renforcer. Et au contraire, quand on est très fort, on adore se renforcer, mais on n'aime pas faire des étirements. Mon invitation est donc de faire plus de ce que vous aimez le moins. De faire plus de renforcement si vous adorez vous étirer. De faire plus d'étirements si vous adorez faire des postures de force. Pour vraiment essayer d'aller équilibrer ce travail entre force et souplesse. J'espère que cet épisode vous aura été utile, qu'il vous aura permis de comprendre certaines choses dans le fonctionnement de votre corps et aussi dans la philosophie du yoga. N'hésitez pas à me dire en commentaire, peut-être si vous préférez la force, la souplesse et peut-être si vous êtes prêt à faire un peu plus de ce que vous aimez le moins. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'avoir vos retours sur ces épisodes de podcast comme sur les cours de yoga. Et si vous avez envie que je vous accompagne à vous renforcer ou à vous assouplir, rendez-vous sur la médiathèque de l'Alchimie des Corps, ma plateforme de cours de yoga en ligne pour progresser sans se blesser. Il y a des cours pour les débutants comme pour les confirmés suivant différents styles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 7 jours d'essai offerts pour tester toutes les vidéos sans limite de temps ni de durée. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo pour commencer tout de suite les 7 jours d'essai gratuit à la médiathèque de l'Alchimie des Corps. À tout de suite!